Alors bonjour frères et sœurs, c'est une grande joie en ce vendredi de la crucifixion de prendre quelques minutes avec vous, quelques instants pour réfléchir à cette journée bien spéciale dans l'histoire où Jésus-Christ a payé la dette pour nos péchés. Et ce matin, j'aimerais simplement lire avec vous un texte extrêmement important, le texte qui annonce la mort de Jésus-Christ, Ésaïe 53. On va lire ce chapitre ensemble et ensuite nous allons remercier Dieu et vous inviter par le fait même à vous joindre à nous cet après-midi à 15 heures sur Zoom pour un temps de réflexion avec les 7 paroles de la croix. Alors voici ce qu'Ésaïe 53 nous dit. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il a été retranché de la terre des vivants? À cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence, et qu'il n'ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards, par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup, et qu'il a intercédé pour les coupables. Alors, j'aimerais vous inviter à remercier le Seigneur avec moi pour sa mort à la croix pour nous. Seigneur Jésus, on te remercie, on te loue pour le fait que tu es allé jusqu'au bout. Oui, homme de douleur, habitué à la souffrance. Tu as subi ces souffrances atroces pour porter nos péchés. Et en ce vendredi bien spécial aujourd'hui, nous prenons un moment pour te dire merci. Que oui, l'Évangile, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Alors Seigneur, sois glorifié aujourd'hui, fortifie-nous, donne-nous cette fin de semaine de continuer à persévérer dans tes voies et à marcher pour toi et à contempler ta mort, ton ensevelissement et ta résurrection, la base même de l'Évangile. Sois béni, Seigneur, nous t'en remercions et te prions au nom précieux. En ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine de Pâques. Que Dieu vous bénisse. Bon courage, lâchez pas. La lutte est longue, mais on continue. Et le Seigneur est au contrôle. Alors, joyeuse Pâques à tout le monde et on se retrouve dans les jours qui viennent.